Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre tracker, c'est la QS01. Donc c'est une montre qui vient de sortir assez récemment. C'est un tracker d'activité, c'est-à-dire que ça va être un moniteur de votre sommeil, elle va compter les pas, les calories brûlées, c'est un cardiofréquence mètre et également un notificateur d'appels, d'SMS et différentes applications des réseaux sociaux. Voilà. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Et ensuite, je vais faire un test durant une semaine sur Android et iOS pour vous dire ce qu'il en est et si elle est bien ou pas. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez. A few moments later. Donc ça y est, là, on va ouvrir la petite boîte et on va voir ce qui se cache dedans. Donc, j'avais déjà commencé à découper le papier. Voilà. Regardons ce qu'il y a dedans. Ok, donc déjà, belle surprise, il y a deux bracelets. On peut voir qu'on a un bracelet rouge, ça je ne le savais pas par contre. Je pensais, c'était pourtant marqué une montre bleue et rouge, donc je pensais que c'était les couleurs, mais je me demandais pourquoi le rouge, et en fait non, c'est qu'il y a deux bracelets. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une espèce de silicone, ça a l'air d'être quand même assez solide. Donc après, à voir au porté par rapport au poil, voir si je vais souffrir ou pas. Ensuite, la montre. On va enlever la petite protection qu'il y a dessus. Hop. Voici la montre. Donc je vais la démarrer juste après. Ok, on voit comment fonctionne la tâche. D'accord. Et nous avons un petit mode d'emploi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette montre, elle est IP67. Donc pour ceux qui ne savent pas, IP67, le 6, c'est pour dire qu'elle est totalement, on va dire, immunisée contre la poussière. Donc le premier indicateur, c'est toujours sur la poussière. Et le deuxième, le 7, c'est par rapport à l'eau, l'humidité. Donc le 7, veut dire qu'elle peut être immergée à 1 mètre de profondeur durant 30 minutes max. Donc c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée sous l'eau, éventuellement sous la douche, etc. Enfin sous l'eau, sous la pluie, sous la douche, etc. Donc voilà. Généralement les téléphones sont en IP68, mis à part les derniers iPhone X, XS, etc. qui sont IP67. Voilà. Donc cette montre c'est le cas, c'est-à-dire on peut faire du sport avec, même sous la pluie. Là on voit pour le cardiofréquence mètre, etc. le petit capteur. Donc on va essayer de l'allumer. Voir s'il y a de la batterie. Ah bah visiblement elle en a pas. Normalement il suffit de... Voilà. Ça se branche directement sur l'ordi. Et on va voir de l'autre côté comment ça se présente. Ok. Donc là voilà, pour changer le bracelet. C'est assez simple. Reste à voir si après ça tient dans le temps. Et je revérifie, mais non, il n'y a pas de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher et je vous retrouve de suite. 1 hour later. Je vous reprends juste pour vous dire que j'ai juste rechargé un tout petit peu la montre pour vous montrer un peu l'écran. Donc là, elle n'a pas beaucoup de batterie. On peut voir qu'elle a pas mal de fonctions. Et sinon, là, c'est pour télécharger l'application. Il faut savoir que lorsque j'ai fait sur Android, ça m'a ouvert directement l'application chinoise. Donc en fait, je suis allé la rechercher directement moi sur Android. Je vous montrerai le lien de l'application. Par contre, pour iOS, il n'y a pas eu de souci. Juste en prenant une photo, il a reconnu et il m'a mis directement l'application, celle qui est en français. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre la montre et je vous reprends tout de suite. 1 eternity later. Et bonjour, on se retrouve du coup après un peu plus d'une semaine de test sur la montre tracker, la QS01. Donc il faut savoir que je l'ai utilisée sur un environnement iOS et Android. Il faut savoir que l'un et l'autre contient des pour et des contre. Sur iOS, j'ai testé sur la dernière version disponible et sur Android, j'ai testé sur la version 9.0. Première chose très importante, c'est l'autonomie. Il faut savoir que je l'ai rechargé qu'au bout de 6 jours d'utilisation, à savoir que je l'ai utilisé H24, je ne l'ai jamais éteinte. La nuit, elle était constamment allumée, je n'avais même pas mis le mode ne pas déranger, c'est-à-dire qu'elle s'allumait la nuit dès que je bougeais le poignet. Donc c'était un peu dérangeant jusqu'à temps que je trouve le mode ne pas déranger. Donc niveau autonomie, honnêtement, c'est top. Rien à dire là-dessus, elle a 6 jours d'autonomie en pleine utilisation, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je l'ai utilisé également sous la douche.
pour vérifier si elle était vraiment résistante. Rien à dire, hein, elle fonctionne toujours, le tactile fonctionne très bien. Le seul truc, c'est que dès que j'étais sous la douche, elle se mettait en mode cardio-fréquence mètre ou pulsation, ou elle se mettait sur les messages, enfin voilà. Elle se mettait un peu à bouger dans les menus sans que je touche. Alors je ne sais pas si c'est les gouttes d'eau qui faisaient ça, mais il faut savoir que voilà, le menu bougeait. Bon, après, c'est pas trop dérangeant, il suffit juste de le remettre. Mais bon, c'est une chose à dire. Le bracelet, j'étais un peu sceptique niveau du bracelet. Donc vous voyez le type d'attache. Donc j'étais un peu sceptique vis-à-vis de ça. Je me suis dit je vais toujours le perdre. Eh bien non en fait. Dans le lit, je ne l'ai jamais perdu. Les seules fois où je l'ai perdu, c'est quand j'ai dû mettre la main dans la poche. Ça a frotté sur le bracelet, ça a détaché le bracelet. Mais sinon le bracelet honnêtement il tient très bien. Niveau iOS, donc en 9.0, je suis un peu sceptique vis-à-vis de ça. Bon, l'avantage c'est qu'on peut paramétrer sur chaque appli. C'est-à-dire si on veut qu'il fonctionne avec WhatsApp, WeChat, etc., Facebook, pas de problème. L'inconvénient avec Messenger de Facebook, c'est dès que vous ouvrez Messenger sur votre téléphone, votre montre ne fait que de vibrer, comme si vous recevez un message. Alors que je ne reçois pas de message, j'ai juste Messenger d'ouvert, elle ne fait que de vibrer. Donc c'est extrêmement contraignant. Alors je me demande si ce n'est pas à cause de l'environnement Android 9.0 qui fait ça. Mais c'était vraiment énervant. J'ai dû désactiver les notifications, ça m'énervait. Il faut savoir que sur iOS en version 12, si je ne me trompe pas, je n'ai pas ce souci-là. Donc dès que je reçois un message à vibre, j'ouvre, la montre ne vibre plus. Pour moi, ça va être corrigé d'ici peu, mais voilà, c'était quand même assez énervant. Les notifications d'ailleurs, elles n'affichent pas le message à l'instant T, c'est-à-dire quand c'est un message, ça affiche une petite bulle. Si c'est une application tierce, ça affiche une autre icône qui est comme un petit Rubik's Cube. Donc ça affiche juste une icône. Donc vous ne voyez pas le contenu du message, vous ne voyez pas qui vous l'a envoyé. Le seul moyen de le voir, c'est d'aller dans les messages. Vous allez dessus et là vous voyez d'où est-ce que ça vient, c'est un WhatsApp, de WeChat. Vous avez un historique de 10 derniers messages si je ne me trompe pas. Les appels par contre, on voit qui nous appelle. Donc ça vibre, on a même une option, si on touche l'écran, on rejette l'appel. Donc ça ne va pas le décrocher, mais on va pouvoir le rejeter depuis la montre, ce qui est plutôt pas mal. J'avais dit que sur Android, il était possible de choisir sur quelle application on voulait une notification. Donc on pouvait la choisir ou pas. Il faut savoir que sur iOS, on ne choisit pas. C'est-à-dire soit on prend sur toutes les applications tierces, soit pas du tout. Donc les messages c'est à part, les appels c'est à part, mais toutes les autres applications c'est globalisé. Donc ça c'est le seul inconvénient je vais dire sur iOS, mais mis à part ça, pas de problème. Il faut savoir que moi mes deux téléphones étaient connectés, bon pas en même temps, on peut en connecter qu'un téléphone à la fois, ce qui est un peu logique. À un moment, j'étais parti dans une autre salle avec un des deux téléphones, notamment qui n'était pas connecté dessus. Il a pris automatiquement le relais de suite. Donc, dès qu'il a pu capter le Bluetooth du premier téléphone, il est passé sur le suivant, sans demande au préalable ou quoi. Donc, ça, franchement, c'est plutôt bien. Il faut savoir que l'écran, on ne peut pas modifier cet affichage-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est l'écran par défaut. Donc, ça, on ne peut pas le modifier. Ce n'est pas comme dans le monde, on peut le simplifier. Celui-ci, non. Alors, peut-être que c'est possible et je ne l'ai pas trouvé. Enfin, si vous le trouvez, marquez-le en commentaire. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas trouvé. Autre chose qui est un peu bizarre. Attention, nous tenons à vous dire que ce moment va être très chiant. C'est la tension artérielle. Donc la tasse et la TAD. Il faut savoir que la tension artérielle systolique, si je ne me trompe pas, est diastolique. Normalement, c'est le chiffre le plus élevé avant, les 100 quelque chose ou 90, et le chiffre le plus bas en dessous. Il faut savoir que sur cette montre, c'est l'inverse. C'est d'abord la TAD et la tasse. Voilà. Donc ceux qui s'y connaissent un peu là-dedans, bon, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, vous voyez, si je me mets en mode, on voit qu'on a d'abord deux chiffres là-haut et, trois chiffres en bas. Donc on voit bien que c'est d'abord la TAD et la tasse, alors que normalement c'est la tasse TAD. Ça, c'est juste un aparté. Désolé, je suis en retard, qu'est-ce que j'ai manqué? Honnêtement, la montre en elle-même est plutôt bien. Enfin, franchement, au début, j'étais vraiment très sceptique. Hein. J'ai eu un problème pour la synchroniser avec iOS, mais c'est qu'en fait, elle était restée sur Android. Donc, j'ai dû la déconnecter de l'Android pour la connecter sur iOS. Mais mis à part ça, honnêtement, j'ai rien à redire. Pour ceux qui sont un peu poilus, un peu comme moi, le bracelet ne fait pas du tout mal. Ça m'a arraché aucun poil. Donc ça aussi, c'est plutôt bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont tendance un peu à arracher, à accrocher. Celle-ci, pas du tout. Pour finir, je ne vais pas débattre sur les données des cardio, tensiomètres, etc. Ça prend plutôt pas mal. Son pouls, pour moi, c'est plutôt correct. Le nombre de pas aussi. La chose que je vois, c'est que je ne marche pas assez. Je me suis mis un objectif à 10 000. Je ne sais même pas si j'arrivais une seule fois à la moitié. Donc un peu honte à moi. Vous avez même également les modes sport qui est aussi sympa, mais il faut savoir que c'est des sports qui sont plus,
on va dire, populaire en Asie, c'est-à-dire il y a du badminton. Il faut savoir qu'en France, certes, c'est un peu populaire, mais on ne voit pas forcément sur toutes les montres. Le ping-pong, voilà, donc c'est plus des sports à raquettes qu'on retrouve fréquemment en Chine que des sports comme chez nous qui sont le foot, etc. Au final, la montre en elle-même, pour le prix, franchement, j'en suis plutôt satisfait. Pour ceux qui cherchent une petite montre tracker pas trop cher, celle-ci honnêtement elle est bien. Elle fonctionne très bien sur iOS, sur Android, du moins sur la dernière version, il faudra peut-être attendre qu'ils mettent le correctif, ne serait-ce que pour les notifications. Mis à part ça, honnêtement la montre est plutôt bien. Peut-être la chose à améliorer, les messages, c'est le dernier dans les menus, juste avant le paramétrage. C'est-à-dire je suis obligé de passer le cardio-fréquence-mètre, etc., le mode sport et autres, pour arriver au message. Je trouve ça un peu bête. Moi, je l'aurais mis dès le début. Je ne sais pas, une montre tracker, certes, c'est fait pour traquer son activité, mais on le prend aussi pour ses notifications. Et ça, les notifications sont uniquement à la fin. Donc, je trouve ça un peu bête. Voilà. Ça, après, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou autres, je suis preneur. Sinon, j'espère que la montre vous a plu. N'hésitez pas, je mettrai le lien de la montre en bas de la vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye!